Aujourd'hui, 6 octobre, 2 journées mondiales sont célébrées. La journée de l'architecture et la journée de l'habitat. 2 journées intrinsèquement liées. Et au sein de l'Ordre national des architectes du Togo, ONAT, cette célébration ou ces célébrations riment avec l'ORT 5. Entendez l'ONAT à la rencontre des Togolais, édition 5. Et c'est la région des Savanes qui retiendra les attentions. Et durant ces 3 jours, donc, les acteurs ou les architectes vont tout mettre en œuvre pour s'inscrire, pour permettre à plusieurs acteurs locaux, des acteurs locaux. Il s'agit donc des populations à la base qui pourront également bénéficier de consultations, de sensibilisation, et les architectes pourront également appuyer les préfectures et les mairies de leur expertise. Et tout ceci va permettre de répondre efficacement à la problématique de l'ORC qui voudrait d'un usage ou d'un mixage entre les matériaux locaux et des innovations technologiques, et ceci pour la résilience de notre habitat. On voit tout cela dans ce reportage signé Ulrich Amiga. Des greniers forts et défensifs qui retracent un parcours historique, des peintures et gravures rupestres sur les rochers et l'intégration harmonieuse de l'habitat naturel et traditionnel au paysage. Nous sommes dans la région des Savanes, attirante de par la richesse de son paysage. C'est ici, plus précisément à Dapaon, que l'Ordre national des architectes du Togo posera ses valises pour l'acte 5 de l'ONAT à la rencontre des Togolais. Ce sera du 28 janvier au 1er février 2026. Un carrefour de réflexion sur l'architecture et l'habitat résilient pour les populations. Nous participons à la vulgarisation des métiers de bâtir pour permettre à nos populations d'avoir accès à la meilleure technique, à la meilleure information, à la meilleure approche de construction pour bâtir nos villes. Nous irons à la rencontre des élus locaux, des populations de la savane, où nous présenterons l'apport de l'architecture et du métier de bâtir aux populations au plus près. Et nous allons formuler avec elles des méthodes pour que le travail que nous devons faire ensemble soit efficient. Cela s'inscrit dans le prolongement des Journées mondiales de l'architecture et de l'habitat. Des journées qui mettent l'accent sur les matériaux locaux et les innovations technologiques pour des conceptions résilientes. La résilience dans un contexte environnemental, technique et économique assez délicat. Il est important que toutes les réflexions soient menées pour que nous puissions avoir des villes résilientes, des villes qui se développent, des villes compétitives, des villes où il fait bon vivre. Des habitats abordables et durables, répondant aux besoins climatiques et environnementaux de l'heure. Telle reste la bataille menée au plus haut sommet de l'État à travers le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière, avec des projets concrets qui voient le jour.